bienvenue sous le soleil de Sommières qui accueille la deuxième manche du MX Elite. Et en ce week-end de la fête internationale de la femme, les filles sont à l'honneur ici dans le Gard. Elles courent sur le même circuit que les hommes qu'on retrouvera le dimanche, MX1 et MX2 bien évidemment. Alors je suis avec la locale de l'étape, Éléonore Valla. De gros espoirs reposent sur vous ici à Sommières, chez vous. Oui, c'est mon club. Je me suis entraînée un peu tout l'hiver ici, 3-4 fois. Voilà, on compte un peu sur moi pour mener haut les couleurs de Sommières. Je vais essayer. Voilà. Je me suis laissé dire que c'est un peu vous qui aviez poussé pour que les filles soient aussi sur ce rendez-vous de MX Elite. Oui, et c'est important pour nous, on est très peu médiatisés, on reste des filles malheureusement, voilà, donc c'est vrai que dès qu'on est en même temps que l'élite, on a pas mal, voilà, comme vous aujourd'hui, des interviews, on va avoir des magazines qui se déplacent, le Midi Libre, tout ça, donc c'est vrai que c'est assez sympa pour nous. Et puis voilà, il y a beaucoup de monde, de spectateurs qui sont là pour encourager et ça aussi c'est assez important pour nous. C'est une course, un championnat de France, mon premier championnat de France féminin. Première course avec ma cylindrée 125, donc c'est quand même un petit peu dur. Il y a des noms aussi connus chez les filles de Maria. Alors Ivana, quand on est la fille d'un champion, c'est facile à assumer ? Oui et non, parce que c'est dur d'assumer le nom par rapport au résultat, mais niveau sponsor, ça aide beaucoup. C'est la meilleure représentante féminine ici à Sommières, Justine Charroux. On aurait tendance à dire que les filles sont moins metteurs au point que les garçons. Est-ce que vous faites attention à votre mécanique ? Moi non, j'y fais pas du tout attention. J'ai mon père qui fait la mécanique, mon entraîneur qui est là pour m'aider pour les traces, donc non, moi je fais pas de mécanique du tout. Nicolas, quelle est la différence entre s'occuper d'un garçon et d'une fille ? Tout dépend en fait, à ce niveau-là, en termes de championnat de France, c'est plus facile de discuter avec un garçon parce qu'ils ont un ressenti qui est un petit peu plus important, on va dire. Donc en termes de réglage, ils ont plus de connaissances techniques. On va dire qu'avec les filles, il faut les titiller un petit peu plus pour avoir les réponses sur le comportement de la moto et les évolutions qu'on peut apporter. J'imagine qu'en l'absence de Livia, votre but, ça va être de marquer un maximum de points avant son retour. Bah oui, tout à fait, forcément. L'année dernière aussi, elle était absente à la première épreuve, donc forcément, de toute façon, même quand elle est là, le but c'est soit de me rapprocher le plus possible, soit de prendre la première place. Ouais. Mais ça ne se passera pas aussi bien que prévu pour Justine Charroux. Elle fait un excellent départ, mais cale dans le premier tour et se retrouve troisième. Face à elle et bien motivée à défendre ses couleurs sur son territoire, Éléonore Valla mène la première manche de bout en bout devant Ivana de Maria. Longtemps troisième, Charroux prend la deuxième place en fin de course. De Maria passe 3. Je suis contente, j'ai fait une belle manche, j'ai essayé de gérer le stress parce que première course, mon club, voilà, il y avait pas mal de choses qui rentraient en jeu. Voilà, la course a été belle, il y avait plein de gens qui me supportaient et ça fait chaud au cœur, ça donne encore plus envie, c'était le top. Piquée au vif, Justine Charroux remet les pendules à l'heure dans les deux manches suivantes. Elle s'impose avec une large avance et prend ainsi la tête du championnat de France avant le retour très redouté de Livia Lancelot. Aujourd'hui, le terrain il était complètement différent, il y avait beaucoup de grosses ornières, c'était on va dire pour moi un vrai terrain par rapport à hier. Voilà, j'ai pris pas mal de rythme, à chaque fois je pars en tête et du coup je me suis fait vraiment plaisir, surtout en dernière manche. Avec une victoire et 2 deuxièmes places, Valla est deuxième du championnat à 3 points de Charroux. Gloria Jacquemart complète ce podium provisoire grâce à sa régularité tout au long du week-end.
Parmi les pilotes en lice, 4 sont des locaux, 3 vont défendre leur place en MX1. Il s'agit de Greg Aranda, Seb Pourcel et Fabien Isoire. Et en MX2, c'est le grand retour de Florent Richier. Nous sommes allés à leur rencontre. C'est toujours un plaisir d'évoluer à domicile et voilà, c'est toujours tous les amis, les sponsors locaux qui sont là. Alors avec vous, il y a 2 autres locaux, Pourcel et Aranda. J'imagine qu'il va y avoir une belle bagarre entre vous. Oui, c'est sûr, c'est un peu de très bons pilotes qui d'habitude roulent très vite ailleurs et qui particulièrement sur une piste comme ça la connaissent mieux que moi. Et voilà, après on sait très bien que c'est pas parce qu'on roule à domicile et qu'on connaît la piste que forcément on va rouler devant. Les conditions sont différentes qu'on peut avoir à l'entraînement. Mais voilà, c'est 2 très bons pilotes qu'on a l'habitude de voir aux avant-postes et qui à coup sûr seront devant aujourd'hui. Et j'espère faire partie de ce groupe. Vous faites partie des locaux, j'imagine que rouler ici c'est toujours un petit peu particulier pour vous. Bah ouais, c'est à la maison, j'habite à une demi-heure donc c'est cool, il y a plein de monde que je connais, et plein de supporters, puis j'aime bien le terrain et donc c'est toujours bien de rouler ici et ça fait plaisir de rouler devant les fans. On a aussi Pourcel et Isoire. Lequel d'entre vous 3 est le plus rapide sur cette piste? Bah je sais pas, on verra ça cet après-midi, mais bon, les 2 roulent bien et je pense qu'il va y avoir de la belle bagarre. Après le terrain va être technique parce qu'ils ont beaucoup arrosé cette nuit, donc ça sera pas vraiment à la sudiste cette année, mais bon, ça fait plaisir de rouler ici. Sébastien, vous faites partie des locaux. J'imagine que rouler ici, il y a une saveur un peu particulière. Bah ouais, c'est vrai que ici c'est comme à la maison. J'ai beaucoup d'amis, toute ma famille qui est là, et donc voilà, je connais bien le terrain. Maintenant, à moi de faire le résultat qu'il faut aujourd'hui. Question piège, lequel de vous 3 est le meilleur ici? Bah, tout le monde roule bien. Il ne faut pas oublier aussi Potisek, Aubin et Étayer. Voilà, la piste va être complètement différente cet après-midi. On va voir ce que ça va donner, mais c'est sûr qu'il va falloir faire un très très bon départ. En MX2, c'est le retour de Florent Richier. Il va rouler sur un 152 temps. Parlez-moi un petit peu de cette moto. C'est une moto d'origine qui a été préparée par Mac Racing, donc on a travaillé un petit peu dessus sur le moteur et suspension surtout. Je pense qu'on n'est pas trop mal, on n'est pas au niveau d'un demi Kata, mais avec le niveau que j'avais avec la 4,5 et on va dire avec les années de roulage que j'ai, je pense que j'arriverai à faire quelque chose de pas mal. Et vous connaissant, vous allez faire un peu le show. Si le public est derrière moi, on verra bien. Il paraît qu'il aime bien ça, c'est Fabien Isoire qui va nous présenter le circuit de Sommières. Ça tombe bien, il le connaît par cœur. Donc voilà, on est parti pour un tour de la piste de Sommières. Donc le bout droit de départ, qui a une particularité qui est très légèrement en dévers. On arrive sur un double droite, qui pour aujourd'hui est très très glissant au vu de l'arrosage intense cette nuit. Voilà, une petite descente, un gauche très serré et très lent. On arrive sur un double en montée. Voilà, un virage serré à gauche. Un petit droite, on bascule de l'autre côté du terrain. Voilà, on reprend l'élan. Un saut à plat, suivi d'une chicane très serrée qui nous fait énormément ralentir. Voilà, maintenant le fameux Aranda Lips qui a été légèrement modifié, donc c'est une table à double réception maintenant. Une grande descente derrière avec une petite marche au freinage. Un virage à droite. Et là on remonte en contresens pour sauter un autre Aranda Lips. Voilà. Là on revient un petit peu de l'autre côté du circuit. Une petite marche en descente. Un bon virage à gauche. On remonte avec une marche en montée. Un gros saut dans les bois qui rebascule par-dessus la colline. Un autre petit saut à plat. Et une table qui fait beaucoup freiner. Voilà, maintenant on est du côté du départ.
un virage à gauche, on longe le départ en contresens juste au-dessus. La chicane juste avant l'arrivée. Voilà le petit bout droit qui arrive juste derrière le départ. Voilà, on refait la chicane, une dernière chicane qui est juste collée au départ et on reprend le bout de départ et voilà, le tour est fini. En MX2, Jolin et Paturel ont signé chacun le meilleur temps de leur manche qualificative. Maintenant, place aux courses et c'est parti. Au départ de la première manche, c'est Sullivan Jolin qui signe le all shot. Mais au premier virage, le leader du championnat Benoît Paturel vire en tête devant Florent Richier. Arnaud Aubin, Jolin est 4e mais va très vite remonter. Il double Richier et à la fin du premier tour, il est 2e. Paturel prend une petite avance sur ses poursuivants mais dès le 2e tour, il commet une petite erreur qui le relègue au 4e rang. C'est maintenant Jolin qui mène la course. Richier s'accroche autant que possible au guidon de la petite 150 KTM. Aubin est 3e. Mais Paturel va rapidement l'attaquer pour reprendre une place sur le podium. Le classement à l'avant de la course reste figé durant 5 tours. Bien plus loin, à l'arrière, une KTM fait une remontée fracassante. Ennuyé au départ, Damon Grolus ne boucle le premier tour qu'à la 30e position, mais au fur et à mesure, il reprend des places pour finir 8e de cette première manche. 3 tours avant le drapeau, Paturel passe à la vitesse supérieure et s'offre Richier qui ne peut rien faire pour le contrer. Devant, Jolin déroule, il a une avance confortable. Pour l'instant, avec 6 secondes d'avance, ça peut le faire. Devant Paturel en plus. Pardon? Devant Paturel qui va plutôt... Devant Paturel, voilà, qui est leader, et puis Richier, il faut se méfier, c'est son terrain. Jusqu'au dernier tour, tout peut se passer. Malgré la fatigue et les bras qui font mal, Sullivan Jolin tient sa première place jusqu'au damier. Il s'impose devant Florent Richier qui double Benoît Paturel dans le dernier tour. Je change Kawasaki KTM, donc c'est un peu dur, j'ai vachement mal au bras, mais j'ai réussi à gagner facilement, donc c'est plutôt bien. Ouais. Damon Grolus a revu sa position sur la grille de départ et c'est plutôt une bonne chose. Il fait le all shot. Juste derrière, on retrouve Aubin, Hirsuti, Richier et Paturel. Le pilote Bud Racing ne semble pas franchement à l'aise dans le Gard. À aucun moment, il n'a été en mesure de se battre pour la gagne dans le week-end. Sullivan Jolin fait un très mauvais départ. Il est en 8e position à la lutte avec Mallet. À la fin du premier tour, c'est assez serré derrière Grolus. Aubin emmène le groupe de poursuivants composé de Richier, Escoffier, Paturel et déjà Jolin qui est revenu au contact. Aubin paye rapidement ses efforts, Richier passe 2e, pendant qu'à l'avant, Grolus est déjà loin. Ça ne bouge pas beaucoup, jusqu'à ce que Damon Grolus cale dans le pif-paf de la ligne des panoteurs. Richier recolle alors. Et avec sa moto moins puissante, c'est difficile de rester vraiment en contact. Mais 2 tours avant l'arrivée, et poussé par son public, Florent Richier réapparaît en tête. Grolus prend un coup au moral, il perd du temps et voit la victoire s'envoler au profit du local. Jolin, auteur d'une belle remontée en début de course, prend la 3e place de cette seconde manche. En première manche, déjà, j'étais surpris de partir devant. Et en fait, j'avais de bonnes traces, la moto marchait pas trop mal, j'étais obligé de prendre un petit peu des exters pour prendre la vitesse pour me lancer sur les sauts. Mais bon, ouais, surpris, pas surpris, parce qu'après la première manche, je savais que je pouvais gagner, donc la deuxième manche, j'ai vraiment fait une belle course.
Au classement MX2 de la journée, c'est ce qu'on appelle une pige réussie. Richier, qu'on ne reverra pas en championnat de France, s'impose à Sommières devant Jolin, Grolus et Paturel. Le pilote Bud Racing qu'on retrouve toutefois toujours devant au classement provisoire du championnat de France avec 6 points d'avance sur Grolus et déjà 34 points sur Aubin. En MX1, sur les essais chrono, Valentin Tellier et Nico Aubin pointent en tête, mais attention aux locaux. Je veux bien sûr parler de Sébastien Pourcel, Fabien Isoire ou encore Greg Aranda. C'est parti! Au départ de cette première manche MX1, c'est Nicolas Aubin qui apparaît en tête du premier virage, mais Valentin Tellier à l'intérieur est mieux placé pour le virage suivant. Aubin se fait enfermer et ne ressort que 4e, alors que Tellier est au coude à coude avec Berthomé, juste devant Pourcel. Le pilote Bud Racing s'en va et à la fin du premier tour, il a déjà une petite avance sur le pilote KTM. Ouais, il est bien parti, il a une avance confortable. Il gère sa course et ça va le faire. Nicolas Aubin est 3e, Aranda est un peu distancé, il se bat maintenant pour la 4e place avec Berthomé et Potisek. Le pilote Yamaha va disparaître du groupe après une chute, il remontera finalement 4e. Aubin tombe et casse son levier d'embrayage, il ne finira pas la course. Aux avant-postes, Tellier déroule et va s'imposer avec 30 secondes d'avance sur Pourcel. Aranda est 3e. Je suis satisfait de ma course malgré mon mal de bras dès le deuxième tour. C'était dur parce que rouler avec le mal de bras, on ne roule pas à 100% et malgré tout, je suis quand même content d'avoir gagné. Sur la seconde manche, excellent départ de Potisek, suivi d'Isoire. Tellier se fait enfermer à l'intérieur du premier virage. Christophe Martin ressort 3e, Lafont 4 et Jacquiot 5. Au deuxième tour, retour de Pourcel en 4e position, derrière Potisek, Isoire, Martin et Valentin Tellier qui met gaz en grand pour recoller au leader. Il passe 4e à la fin du deuxième tour. Aubin, quant à lui, est très loin, à nouveau victime d'ennuis mécaniques. Dans le troisième tour, changement de leader. Pourcel s'énerve, il attaque et passe Potisek et Isoire. Il prend immédiatement une longueur d'avance. À la 4e position, Valentin Tellier est toujours à bloc et il ne lui faudra que 2 tours pour revenir au contact d'Isoire et Potisek, les doubler et pointer à la 2e place. Grégory Aranda est longtemps à la lutte pour la 5e place avec Berthomé, qu'il finit par déposer avant de prendre en chasse Isoire et Potisek. Seul au monde depuis le début de la manche, le clan Pourcel est confiant. Ça va tenir? Faut espérer, mais normalement, si le pilote se donne à fond, c'est bon, je pense. On a vu que Tellier avait mis, ça y est, enfin la machine en marche, hein, il a vraiment accéléré. Ouais, il est un peu moins bien parti que Seb. Mais là, ça y est, il est second, on va voir si l'écart se réduit ou se creuse. Vous avez peur de Tellier? Non, pas spécialement, non. Pourtant, derrière lui, la plaque rouge de Valentin Tellier se rapproche de plus en plus. Dans un style très agressif, le pilote Bud Racing fond littéralement sur la KTM. Ouais, il fait des bons chronos, donc on suit l'écart avec le premier et on espère qu'il va grappiller et pouvoir porter quelques attaques. À la 3e place, Aranda s'est invité au débat au milieu de Potisek et Isoire, qu'il double juste avant la ligne à 4 tours de l'arrivée. Pourcel avait bien senti la menace, Tellier finit par le doubler à 3 tours du drapeau. Le pilote KTM s'accroche, il veut impérativement gagner devant son public. Et jusque dans les derniers mètres, il porte une ultime attaque qui déstabilise Tellier, mais pas suffisamment pour lui voler la vedette. Et ça se joue à une demi-moto sur la ligne. Au début, je voulais m'économiser pour la super finale. C'est raté dans les 2 derniers tours où j'ai dû tout donner.
Il n'a pas manqué grand-chose, mais bon, c'était une belle bagarre. Et Valentin a encore très bien roulé. Après, derrière, c'était un peu plus loin, donc voilà, mais bon, on va voir la super finale. La journée est signée Valentin Tellier avec un sans faute. Devant Sébastien Pourcel et Grégory Aranda. Milko Potisek est 4e, Fabien Isoire 5e. Au championnat, on prend presque les mêmes et on recommence, hormis la 3e place qui est occupée par le pilote Yamaha Milko Potisek devant Greg Aranda. Ce week-end se termine avec la super finale. On va prendre les 20 meilleurs pilotes du MX2, les 20 meilleurs du MX1. Et alors là, il va y avoir un beau suspense, un beau spectacle sur cette piste de Sommières. Comme en deuxième manche, Milko Potisek prend les devants au start. Aranda est là aussi, suivent Pourcel et Tellier. Aranda touche la roue de Potisek, il se fait passer à l'intérieur par Tellier et à l'extérieur par Pourcel. Valentin Tellier est rapidement premier après une erreur de Potisek. Pourcel est deuxième et les deux hommes promettent à nouveau une belle bagarre sur cette super finale. Derrière eux, on retrouve Aranda, Isoire et Aubin. Dans le deuxième tour, c'est Pourcel qui prend les commandes, bien décidé à enfin gagner chez lui. Mais il commet une erreur 2 tours plus tard. Tellier reprend la tête devant Aranda, mais Pourcel recolle rapidement, il est accompagné de Nico Aubin. Talonné de près par Pourcel, Aranda semble enfin vouloir jouer la gagne sur cette dernière course du meeting. Il porte plusieurs attaques sur le pilote Bud Racing. Dans le 6e tour, Pourcel accélère et reprend la 2e place. Il se rapproche de Valentin Tellier. C'est à nouveau le suspense assuré pour les 6000 spectateurs venus encourager les crossmen locaux. 3 tours plus tard, changement de leader à nouveau, l'enfant du pays est premier. Valentin Tellier est fatigué, Aranda le comprend vite et ne cesse de chatouiller le pilote Bud Racing jusqu'à ce que ça passe. Nicolas Aubin, alors confortablement installé en 4e position depuis le début de la course, chute et ça ruine la suite de sa saison. Poignet cassé pour le pilote Honda HDI. À la fin de l'avant-dernier tour, Pourcel est gêné par un retardataire, chute et laisse Aranda et Tellier prendre la tête. Alors que la course est complètement relancée avant le dernier tour, le commissaire agite le drapeau à damier. C'est la confusion. Pourcel repart en piste, Aranda et Tellier semblent perdus. Cette erreur vaudra finalement la prise en compte du classement 2 tours avant le drapeau à damier. C'est donc Sébastien Pourcel qui s'impose devant Grégory Aranda et Valentin Tellier. Premier pilote MX2, Damon Grolus termine à la 6e place de cette super finale. Avec un excellent week-end en terre gardoise, Valentin Tellier conserve sa plaque rouge de leader des internationaux de France. Pourcel est maintenant 2e. Paturel, qui n'était pas franchement très bien ce week-end, reste toutefois sur le podium provisoire de ce classement. C'en est terminé avec cette manche de Sommières. On se retrouve dans 2 semaines, les 22 et 23 mars à Guignon, pour la 3e manche du MX Elite.